Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Revoici Qui veut gagner des millions. Hier, souvenez-vous, un candidat a gagné 100 000 euros. Il ne manquait que 3 questions pour arriver aux millions d'euros. C'est tout le bonheur que je souhaite aux candidats qui jouent avec nous ce soir. Laurent de la Somme, Maurice des Pyrénées-Orientales, Thierry des Hauts-de-Seine, Pascal du Nord, Benoît du Val-de-Marne, Jean-Dominique du Cher, Didier de Paris, Romain du Tarn-et-Garonne, Samuel de l'Oise, Aurélie du Nord. Vous connaissez tout le monde. Il faut une personne, un seul candidat, le plus rapide ou la plus rapide. Voici tout de suite la question de rapidité. Classer ces ouvrages d'architecture selon leur date d'inauguration, de la date la plus ancienne à la plus récente. Alors, vous avez le choix entre la pyramide du Louvre, le tunnel sous la Manche, le centre Georges Pompidou, la tour Montparnasse. Du plus ancien au plus récent. C'est terminé. Alors, ouais, on va un petit peu le classement du plus ancien. On va commencer. Le plus ancien, évidemment, c'était la tour Montparnasse à Paris D, suivi du centre Georges Pompidou. C, A, la pyramide du Louvre. Et le plus récent, le tunnel sous la Manche, c'est le B. Qui a bien répondu? Les prénoms s'inscrivent en vert. Et c'est Benoît, le plus rapide. Bravo, Benoît. Ouais, écoutez, ça commence bien, hein? Très bien, oui. Il faut que ça se termine aussi. Allons-y. Bonsoir Benoît. Bonsoir Jean-Pierre. 39 ans. 39 ans. Ouvrier d'État à la DGA. La DGA, c'est la direction... La Délégation Générale pour l'Armement. La Délégation Générale pour l'Armement, donc ça dépend du ministère de la Défense. Et je suis à la CIMA, d'une nouvelle structure intégrée pour le maintien en condition opérationnelle des avions du ministère de la Défense. Et je m'excuse, hein. C'est tout neuf. On ne reçoit pas n'importe qui veut gagner des millions, mais c'est tout à fait le hasard. Votre ami Laurence est là. Bonsoir Laurence. Bonsoir Jean-Pierre. Vous accompagnez notre candidat. J'espère que vous lui avez mis la pression pour qu'il aille le plus loin possible. Oui, j'ai essayé. Bon, bah, très bien, je compte sur vous. Saluons également votre famille dans les Ardennes qui nous regarde tous les soirs. Si vous gagnez, qu'est-ce que vous faites? Suivant la somme, et une voiture, si j'arrive Combien vous au-dessus. voulez? Dites-moi, on s'arrange. Le maximum. Le maximum. 2 millions, c'est possible. Le million. Alors, voiture, maison en région parisienne. Tout à fait. Bon, mais il n'y a pas de problème, on est là vacances. pour ça. Il n'y a qu'un petit hic, c'est qu'il faut que vous répondiez aux questions que je vous pose. Et là, c'est plus Voici dur. la pyramide des gains. La pyramide des gains. C'est vrai que je parlais de notre candidat hier qui est allé jusqu'à 100 000. Avec 3 questions de mieux, il aurait pu arriver, ce que je vous souhaite, aux millions d'euros. Espérons. 2 paliers, 1 548 000. 3 jokers, 50-50. Le coup de fil et le vote du public. Et si vous êtes prêts, on peut y aller. On peut y aller, Jean-Pierre. Je rappelle à celles et ceux qui nous regardent que pour être à votre place, il suffit de s'inscrire en appelant le 3281, c'est très simple, ou de taper par SMS 1000 au 5 13 13. Voici Laurence qui accompagne son ami Benoît pour qui veut gagner des millions. Première question, 200 euros. Quand ils entrent à l'école primaire, les enfants apprennent d'abord à lire et à conduire un 30 tonnes, à danser le jerk, à animer une émission, à écrire. Ma réponse D, écrire. Mais bien sûr, bonne réponse. Question 2, 300 euros, Benoît. La voici. Laquelle de ces propositions désigne une profession? Marin-pêcheur, marin-acteur, marin-danseur, marin-chanteur. Tous les marins sont comme ça, mais oui, marin-pêcheur, oui. la profession, la réponse A. La profession, c'est la réponse A, bien sûr. Bonne réponse. Jean-Pierre. Troisième question pour 500 euros. En 1986, le groupe Images chantait « Il m'entraîne au bout de ficelles, au bout de la nuit, au bout du chemin, au bout de la table. Ma réponse B, de la nuit. » Et il vous entraîne au bout de la nuit, bien.
Les démons de minuit. Les démons de minuit. Les démons de minuit. Eh oui. Question pas 800 €, c'est déjà la 4e, Benoît. Normalement, on ne peut pas se faire une entorse à la cheville, au genou, au nez, au poignet. Réponse C, au nez. Bien sûr. Voilà, il faut se moucher très très fort et ça fait très très mal. Alors, maintenant, premier palier, si tout va bien, 1500. En boxe anglaise, un sportif est déclaré battu par KO quand il est resté à terre plus de 10 secondes, 30 minutes, 3 quarts d'heure, 3 jours. Réponse A, plus de 10 secondes. Ah ben voilà, c'est fait. On n'en parle plus. 1500 €. Bien. Nous en sommes déjà à la 6e question qui vaut 3000 €. Au Tibet, certains moines bouddhistes sont également appelés panda, lama, ara, puma. Ma réponse B, lama. Les lamas. C'est votre dernier. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Au Tibet, certains moines bouddhistes sont également appelés des lamas. Question 7 pour 6 000 €. Complétez cette expression proverbiale. Il y a plus d'un âne à la foire qui s'appelle Patrick, Albert, Didier, Martin. Quand je dis pas, ils n'ont pas mis Jean-Pierre. Non. Là, j'ai échappé belle. Ma réponse est Mais réponse... quand même, Didier, c'est pas mal. Martin aussi. Albert, c'est exceptionnel. Et Patrick, je n'en parle pas. Albert, c'est mon deuxième prénom, non? C'est votre deuxième prénom. Donc je dirais réponse D, Martin. Martin. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. Didier, non. Non, j'ai un copain qui s'appelle Didier, non? Mais nous, je crois que il me semble que le réalisateur de l'émission se prénomme Didier. Il y a plus d'un âne à la fois qui s'appelle Didier. Ah, quoi? Ça irait bien. Vous dites Voilà. Martin, alors. Martin. C'est la bonne réponse. Bravo. Tout ça pour dire que plusieurs personnes peuvent porter le même nom. Hein. Vous avez 6 000 €. Voici la 8e question pour 12 000 €. Le colonel Smith et ses hommes sont les héros d'une série télévisée qui s'appelle Mission Impossible. MASH, Agence Tourisque, Star Trek. Colonel Smith et ses hommes. Vous qui êtes militaire. C'est... Vous êtes militaire ou civil, là, Je déjà? suis civil, là. Civil, Civil, et je travaille avec des militaires. avec des militaires. Et ma réponse est la réponse C, agence touristique. Agence Tourisque, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bah écoutez, c'est Agence Tourisque, bien sûr. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vous savez que vous en êtes déjà à 12 000 €, Ça monte. vous tout seul, sans l'aide d'aucun joker. Laurence, vous avez bien mis la pression. Hein. Très. Ah, écoutez, si ça Très continue motivé. comme ça, on va aller très très loin. Plus que 2 questions pour le second palier. Voici la 9e pour 24 000 €, Benoît. Quel adjectif qualifie une rivière qui contient de l'or? Est-ce une rivière origène, aurifère, aurictère, orophile? J'hésite entre le B aurifère, Entre le B aurifère et le... et le A origène. Je crois que je vais prendre un joker et je vais prendre le 50-50 En espérant qu'il n'y ait pas origène et aurifère. Hein. en espérant. Mais c'est fait avant. C'est fait avant. C'est fait. Ordinateur, mon ami, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Voilà. Une rivière qui contient de l'or. Pour moi, c'est aurifère. Ah, si c'est pour vous, c'est aurifère, pourquoi voulez-vous jouer le... Enfin, Je vais aurifère. Je vais dire réponse B, aurifère. est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est curieux parce que c'est vrai, plusieurs candidats me le disent.
on est sûr de la réponse, et puis d'un seul coup, il y a le doute qui s'installe. C'est pas Et là, vous venez de me évident. dire, pour moi, c'est Aurifère, donc pourquoi choisir Origène? Eh oui, tout à fait. D'autant que c'est Aurifère. Bravo. Or et fer qui porte, et ferré qui porte. Alors, vous avez 24 000 €, c'est parfait. Vous avez consommé un joker, bon, vous l'avez fait. Il en reste deux. N'en parlons plus. Il vous en reste 2. Et cette question qui vaut 48 000 € déjà. Dans quel album Tintin embarque-t-il à bord d'une soucoupe volante? Vol 714 pour Sydney. Objectif Lune. L'étoile mystérieuse. Le temple du soleil. Alors là, attention, réfléchissez bien. J'en profite pour saluer notre ami le docteur Rotule qui sans doute nous regarde. Salut docteur. Alors, j'avoue que là, Tintin, vous connaissez, vous avez lu déjà? j'en ai lu beaucoup, mais j'ai aucune idée pour là. Le Temple du Soleil, non. Alors, si vous voulez faire appel à un joker ou au public, ne donnez pas trop votre avis pour ne pas éventuellement l'influencer. D'accord. Maintenant, si vous souhaitez passer un coup de fil, on peut discuter tous les deux à haute voix, bien sûr. Tout à fait. Non, mais je pense que je vais demander l'avis du public. Alors public, vous qui pensez connaître la réponse et vous seul, prenez votre télécommande s'il vous plaît et aidez Benoît à répondre à cette question. Dans quel album Tintin embarque-t-il à bord d'une soucoupe volante? A. Vol 714 pour Sydney. B. Objectif Lune. C. L'étoile mystérieuse. D. Le temple du soleil. Si vous savez, votez maintenant. Merci. Alors c'est très partagé. C'est très partagé. 21-27, 43 pour l'étoile mystérieuse. J'ai vu que Laurence avait voté, je ne vous dirai pas et je ne sais pas pour quelle solution elle a actionné sa télécommande. Donc c'est très partagé, comme je vous le disais, 21, 27, 43, 9. Objectif Lune, je sais que non, je ne prendrai pas. Alors, l'étoile mystérieuse. Je vais peut-être assurer en prenant le dernier joker. C'est peut-être plus prudent. C'est prudent. Est-ce que vous avez parmi vos jokers quelqu'un qui pourrait vous éclairer? Oui, Gilles. Gilles. Gilles qui est très bon en bande dessinée. Alors, Donc, s'il est on bon va en en BD. profiter. Ah, appelons Gilles. Où est-il Gilles? Ah, j'y vais dans les Ardennes. Ah j'y vais, ben, allons-y alors tiens. Allons-y. Tout à fait. Nous y sommes. Allô? Oui, Gilles, bonsoir. Bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone, Bonjour Jean-Pierre. pour qui veut gagner des millions. Je suis avec Benoît Oui. et Laurence. Et nous butons sur une question à 48 000 €, ce qui est une belle somme. Hein. Quelle somme? Heureusement que vous êtes là, Benoît. C'est Gilles. Attention, soyez attentifs, voici la question. Dans quel album Tintin embarque-t-il à bord d'une soucoupe volante? Vol 714 pour Sydney, Objectif Lune, l'étoile mystérieuse ou le temple du soleil? Vol 714 pour Sydney. T'es sûr, hein? Certain. Ok, ben merci bien. De rien. Salut Gilles. Au revoir, Gilles. Bonne chance. Au revoir. Merci. Et non, Gilles, il a l'air... Ah, il est connu. c'est un spécialiste. Si c'est la bonne réponse, on va dire que c'est un Ce serait, grand spécialiste. ce serait beau. Donc il nous a dit de façon certaine, Catégorique. vol 714 pour Sydney. Donc je vais dire réponse A, vol 714 pour Sydney, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est là où nous allons savoir si... Détendez-vous, Laurence, hein. C'est là où nous allons savoir si Gilles est un spécialiste en bande dessinée. Tintin embarque à bord d'une soucoupe volante dans Vol 714 pour Sydney. Ce sont des extraterrestres qui le sauvent d'une éruption volcanique en l'embarquant dans leur soucoupe. D'accord. Et public,
Ouais, Je ne dirai rien. pas meilleur que moi. Je ne dirai rien. 48 000, c'est fait. Et là, c'est bien joué. Là, c'est bien. Bien joué. Là, maintenant, vous êtes tout seul, il reste 5 questions. Voici la 11e. Tiens, en France, quel est le chef-lieu de Belle-Île-en-Mer? Le château, le manoir, le palais, la citadelle. Donc, ou vous savez ou vous ne savez pas. Quoi qu'il en soit, vous pouvez formuler une réponse parce que les 48 000 euros sont à vous. Je ne sais pas du tout, Ah, mais par déduction, je dirais la citadelle. Belle-Île-en-Mer, ça doit être... comme vous voulez. alors, le palais. Oui, je dirais la citadelle. Hein. Réponse D, la citadelle. Réponse à la citadelle. C'est votre dernier C'est mot. mon dernier mot, Jean-Pierre. On nous regarde d'ailleurs, on vous regarde ce soir à Belle-Île. J'espère. Et le chef-lieu de Belle-Île-en-Mer, c'est le palais. C'est le palais. On est déçus, mais on ne l'est pas pour vos gains, puisque vous êtes tous sourires et vous avez raison, tout comme Laurence. Ce que vous très belle gagnez, somme. offert par Qui veut gagner des millions, avec les bravos du public. 48 000 euros. Bravo. Benoît. À bientôt, félicitations. Au revoir, Benoît. Voilà pour ce qui concerne le premier candidat. Il en faut un second. Attention, vous êtes prêts? Voici la question de rapidité. Voulez-vous classer ces personnalités selon le nombre de fois où elles ont été mariées, du plus petit nombre au plus grand? A. Eddie Barclay, B. Johnny Hallyday, C. Jean-Paul II, D. Jacques Chirac. Aucun respect de la part des rédacteurs. Enfin. Voici donc l'ordre. Alors, celui qui a été le moins souvent, c'est Jean-Paul II, bien entendu. Puisque jamais. Jacques Chirac ensuite. Johnny Hallyday et Eddie Barclay, X et X fois. C'est l'ordre qu'il fallait établir. Eh bien, c'est Samuel qui est le plus rapide. Bravo Samuel. Jean-Paul II, 0. Jacques Chirac, une fois. Et Johnny, un certain nombre de fois. Allez, on y va. Bonsoir Samuel. Bonsoir Jean-Pierre. Faut au moins 1m90, non? 92 et demi. 92 et demi. Ouais, c'est le demi qui compte. Ah oui, j'aurais dû mettre des talons alors. C'est ça, c'est ça. Vous venez de Beauvais Je viens de Beauvais, oui. avec votre fils Yanis. Bonsoir Yanis. Bonsoir Jean-Pierre. Ça va bien? Oui. T'es en pleine forme, papa va gagner, il faut qu'il gagne. Hein. D'accord, t'es là pour l'aider. Bon, vous dirigez une association culturelle, c'est-à-dire? Une association qui s'occupe d'une scène de musique actuelle. Oui. Donc on organise des concerts principalement, plus des locaux de répétition. Et puis qui gère aussi un cinéma à essai. Très bien. Vous avez quelque chose d'autre à déclarer? Oui, juste une chose. Ça tombe bien. Si un petit coup de pub, c'est autorisé de dire que la grande salle de concert chez nous, qui est en travaux actuellement, on va l'inaugurer le 11 octobre avec un groupe qui s'appelle La Tordue. Voilà, le coup de La pub. Tordue. Très La bien. Tordue. Écoutez, on salue tout le monde. C'est votre C'est ami? le 11 octobre à Beauvais. 11 octobre. C'est votre amie Cathy qui vous a inscrit ici à Qui veut gagner des millions? Oui, tout à fait. Enfin, c'est elle qui m'a presque obligé à téléphoner. Ouais. Oh, quelle ambiance cet entourage. Donc, si vous gagnez, je sais que vous voulez acheter une voiture, une maison en Bretagne. Enfin bref, voici donc la pyramide, mon cher Samuel, qui vous attend. Première question, 200 euros. Premier panier, 1500. Deuxième panier, 48 000. Poum, poum, poum. Le feu d'artifice à 1 million d'euros, les 3 jokers. 50-50, coup de fil. Et le vote du public. Si vous êtes prêts, on y va. Si vous voulez jouer avec moi, 32-81 ou tapez 1000 en SMS au 5 13 13. Voici Yanis, qui est là pour surveiller son papa Samuel, à qui veut gagner des millions. Première question. Ce nom d'expression consacrée, qui peut le plus, mérite un bonus. Peut le moins, vole un bœuf, perd sa place. Réponse B, peu le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Très bien. Question 2. Les trains peuvent passer d'une voie de chemin de fer à une autre grâce
au tricotage, aux épinglages, aux aiguillages, au repiquage? Réponse C, aux aiguillages. Aux aiguillages, bonne réponse, Samuel. Troisième question. Dans un célèbre dessin animé, le canari Titi dit souvent « Oh, j'ai cru voir un rotoutou, un rodada, un robinet, un rocroncro, croco, rocroncro. » Mais j'ai cru voir un rominet. Réponse C. Bien, bravo. Pour 800 €, il faut répondre à cette question, Samuel. Un agent de police est légalement assermenté après avoir assommé un collègue, été sermonné, serré la main du chef, prêté serment. A priori, après avoir prêté serment, réponse D. Bah oui, bien sûr. Après avoir prêté serment. Mais je pensais que... Vous pensez que c'était assommer un collègue? Non, j'attendais la réponse, avoir posé la main sur la Bible ou un truc comme ça. Un agent de police? Mais ouais, Poser la main sur la Bible. Ouais, aux États-Unis, ça se fait pas comme ça, non? Je sais pas, mais... Comme je l'ai pas vu arriver, ça m'a perturbé un peu. Ah d'accord, bon. Voici la 5e question pour 1500 €. La carte à puce que l'on place dans certains téléphones portables, on l'appelle la carte Carlos, la carte SIM, la carte Fourville ou la carte Fernandel. Non mais alors, non mais c'est pas possible. Eh bien, réponse B, la carte SIM. Voilà, bien sûr. « 1500 €, quoi qu'il arrive. » La 6e question vaut le double. Dans L'Homme de l'Atlantide, le héros a les mains palmées, les oreilles pointues, 3 yeux, une trompe d'éléphant. Je n'ai jamais vu L'Homme de l'Atlantide. Bien. Alors, ce qui signifie que, automatiquement, vous allez faire appel à un joker. Oui. Enfin, ouais. Oui. A priori, Atlantide, c'est la mer, main palmée, mais c'est un risque quand même. Main palmée, oreilles pointues. Non, je vais demander le vote du public. Public, à votre télécommande, s'il vous plaît. Le public aime la télévision puisque le public est avec nous aujourd'hui. Dans la série télévision L'Homme de l'Atlantide, le héros a A, les mains palmées, B, les oreilles pointues, C, 3 yeux, D, une trompe d'éléphant. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous l'avez dit doucement, mais bon, le public vous a bien entendu ou pense comme vous, pour les mains palmées. J'espère que je les ai pas influencés. Ah ouais. Bah oui, on va dire réponse A, les mains palmées. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Votre réflexion était logique, hein, l'Atlantide, les mains palmées, c'est la bonne réponse. C'est Patrick Dufy qui incarne le héros dans L'Homme de l'Atlantide. 3000 et 2 jokers. Question 7. Laquelle de ces propositions désigne un archipel des Antilles? Les îles Crocodile, les îles Lézard, les îles Iguane, les îles Caïmans. Réponse D, les îles Caïmans. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Vous n'avez pas répondu un peu vite, là, non? C'est les autres, ça ne me dit rien, les autres, les îles Crocodile. Les îles Caïmans. L'archipel des Antilles, il s'agit des îles Caïmans. Bonne réponse. Ben, on continue tranquillement notre petit bonhomme de chemin Allez, ouais. avec une question qui vaut 12 000 €, Samuel. Quelle chanson de Daniel Balavoine commence par « Je me présente, je m'appelle Henri » ? Le rocker, l'acteur, le chanteur, l'artiste.
Je vois bien la chanson, je vois bien l'air. Alors, Qu'est-ce que ça comment donne avec l'air? Je me présente, je m'appelle Henri. Très bien. Mais alors le nom de la chanson, Mais il le dit dans la chanson. je suis chanteur, je chante pour mes copains. Il y a ça, non? Ah, je sais pas, moi. Oui, faut. Alors, Voilà, oui, ben on va dire je suis chanteur, je chante pour mes copains. Donc réponse C, le chanteur. c'est au dernier mot? Il dit pas je suis rocker, je chante pour mes copains. Je suis rocker, je chante pour mes copains. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Être aimé, hein. Ah, nanana. Beau et intelligent. Des milliers de gens. Je suis rock, non, je suis chanteur, je chante pour mes copains. On a combien là, 6 000? Oui. On a. Enfin, il vous reste, avez, il reste quoi le coup de fil et puis le coup de fil, regardez. 50-50. Mais attendez, vous étiez en train de me donner une réponse, alors vous changez d'avis? Non, parce que je suis chanteur, je chante pour mes copains, et je suis rocker, je chante pour mes copains, ça marche aussi. Réponse C, le chanteur, et c'est mon dernier mot. Les chanteurs, les copains. Le rocker. Je me présente, je m'appelle Henri. Yanis. La chanson, c'est le chanteur. Bonne réponse. Oui. Merci. Si vous voulez autre chose, vous me le dites. Hein. Après. Ouais. On n'a droit qu'à un verre, attention, ne buvez pas tout d'un coup. Et de la profondeur. Ah, ça va mieux, ça va mieux. Je voudrais bien réussir ma vie, etc. etc. 12 000 €, très bien. 2 jokers. On attaque, on continue plutôt, on va vers les 48 000 avec cette question-là déjà, elle vaut 24 000. Quand on prend quelques kilos et que nos formes s'arrondissent, on prend de l'embonpoint, de l'embonpoint, de l'embonpoint, de l'embonpoint. Comment écrivez-vous embonpoint? Alors bon, B-O-N, bon, B-O-M. Je dirais que quand la A m'est apparue, je me suis dit c'est ça. Mais je savais pas que c'était des histoires d'orthographe après. Je pensais que ça allait être des Et bêtises encore. prenez votre temps, hein. Réfléchissez bien. E-M-B-O-N, E-N-B-O-M, E-M-B-O-M ou E-N-B-O-N-P-O-N-T. Réponse A de l'embonpoint avec E-M-B-O-N-P-O-I-N-T. C'est votre dernier mot. Écrivez-le, écrivez-le. Oui, réponse A. C'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot. Ben, c'est trop tard là, de toute Ah façon. oui. Ben oui. Vous voulez jouer avec nous à Qui veut gagner des millions? Rien de plus simple. Un coup de fil au 32 81, un petit SMS au numéro qui s'affiche 5 13 13 et vous tapez 1000. Dans un instant, vous saurez si, au début des vacances, vous avez déjà pris de l'embonpoint. À tout de suite. Samuel est avec nous et son fils Yanis. Coucou Yanis. Tu crois qu'il a bien répondu, ton papa, ou pas? Oui. Toi, t'es fort en dictée, non? Non, pas tellement. Ah, pas tellement. T'es en quelle classe déjà? CM1. CM1. Tu passes en CM2? Oui. Bien.
En bon point, tu l'aurais écrit comme papa ou tu l'aurais pas écrit? Si. Comme papa. Bon. Ah, donc, c'est plutôt un avis favorable que nous avons de votre fils. La question, quand on prend quelques kilos et que nos formes s'arrondissent, si peu, on prend de l'embonpoint, vous l'écrivez E-M-B-O-N-P-O-I-N-T. Vous avez validé cette réponse. Si c'est la bonne, vous aurez 24 000 €. Quand on prend quelques kilos, on prend de l'embonpoint, L, apostrophe, E-M-B-O-N-P-O-I-N-T. Bonne réponse. Bravo. Alors, on devrait mettre M devant le P, hein, en logique. Mais vous savez, l'orthographe française est particulière. Mais comme ce mot vient de l'expression en bon, B-O-N, point, hein, en bon point, en deux mots, on garde le N de bon. Et ça, Yanis vous l'aurait dit tout à l'heure. La question vaut maintenant 48 000 €, la voici. Dans La Boum, le film La Boum, qui est la meilleure amie de Vic? Vic, c'est Sophie Marceau dans le film. Est-ce que c'est Françoise? Est-ce que c'est Pénélope, Stéphanie ou Samantha? Bah, j'ai une idée, mais pour aller à 48, c'est dur de... Alors, quelle est votre idée? Dites-moi. Ah, mais si je l'ai dit, après ça remarque si... Qui voulez-vous que ça influence? Vous avez utilisé le public. Et on ne nous entend pas parce que vous n'avez pas désigné la personne qu'on pourrait appeler. Bien entendu. Bon sang, mais c'est bien sûr. Non, oui, voilà. Donc moi, je pensais Pénélope. Enfin, je pense d'ailleurs Pénélope. Mais c'est dommage de ne pas en être sûr. Ah oui, si vous en êtes sûr, allez-y. Si vous n'êtes pas sûr, assurez, parce que là, si c'est ça, c'est bon, vous passez à 48 000. Si ça n'est pas ça, vous retombez à 1 500. Donc, étant donné qu'il vous reste 2 jokers, moi, je vous conseillerais de les utiliser. Enfin, au moins, hein. Je serais de répertorier les coups de fil. Vous préférez le coup de fil? Sauf si vous êtes sûr. Attendez, si vous êtes sûr, vous me dites, moi, je vous aiguille dans la règle du jeu, mais certainement pas dans le choix de la réponse à apporter. Parce qu'il y a la meilleure amie, mais il y a la grand-mère aussi. Il y a la grand-mère. La grand-mère, c'est... Il me semble qu'il y a une Pénélope dans l'histoire, là, mais... Ou alors 50-50, je sais pas. Là, je vais appeler Alain. D'accord. Appelons Alain. Qui est-il, Alain? Mon beau-frère. Votre beau-frère. Qui a vu La Boum aussi. Je pense, oui. On a tous vu La Boum. Mais là, se souvenir du nom de... Où est-il, Alain? Dans quelle région? Comment Il est dans quelle région? Limoges. Limoges. Haute-Vienne. Oui, allô? Alain, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir, Jean-Pierre. Je suis avec Samuel. Oui? Et la question sur laquelle il bute vaut 48 000 €, c'est dire l'importance du coup de fil qu'on passe. Hein. Et tout ça va dépendre de vous, Alain. Oui, on va essayer de faire quelque chose. Alors attention, Alain, soyez attentifs. La question, la voici. Oui? Alors, dans le film La Boum, qui est la meilleure amie de Vic, alias Sophie Marceau? Est-ce que c'est Françoise, Pénélope, Samantha ou Stéphanie? Je sais pas. 15 secondes. Tu sais pas du tout? Non. Est-ce que tu penses que ça peut être Pénélope? Non, je peux pas te dire. Je n'ai aucune idée. Ah, t'es trop vieux. Non, je sais pas. Ou trop jeune. Ah non, il est dans le bon âge. Pourtant, il avait l'âge quand le film est sorti. Il fallait appeler un autre. Hein. Il reste 50-50. Imaginez qu'en prenant le 50-50, Pénélope disparaisse. Imaginez que Pénélope reste. Parce que vous êtes fixé sur ce prénom. Et ensuite, vous prendrez la décision soit de répondre, soit de partir. Oui, on va faire ça. Ouais.
On va faire ça. Le 50-50. On va faire le 50-50, ouais. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Donc là, qu'est-ce qui se passe là? Soit je garde 24 000 et puis... Soit vous me dites, je m'en vais. Vous partez avec 24 000 euros. C'est quand même pas mal d'argent, hein. Ça fait 150 000 à peu près. 157 000 même. Encore mieux. Ou vous répondez bien et on passe à 48 000, vous répondez mal, on retombe à 1500. Et vous partez quand même, mais avec 1500. Et bon, eh ouais. Eh bien, on va y aller comme on avait senti, hein. Donc, réponse B, Pénélope. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Yanis, il a bien répondu, papa, ou pas? Je sais pas. La meilleure amie de Sophie Marceau dans la boum se prénomme Pénélope. Plus on attend, plus on doute. C'est ce qui s'appelle du gaspillage, quoi. Ah non, 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 faut pas dire ça, faut pas dire ça. faut pas Parce dire qu'il y en a gaspillé 2. Non, non, mais il faut pas dire ça. Vous n'avez pas gaspillé, puisque ça a confirmé votre idée. Vous étiez presque sûr, puis d'un seul coup, vous êtes dit, c'est peut-être... hein? Vous hésitiez entre laquelle et laquelle? Samantha, non? Ah bon? Là, entre aucune, en fait. Si Stéphanie, peut-être un peu. Ouais. Françoise, c'est la maman. Samantha, c'est sa petite sœur. Il y avait une Samantha aussi. En tout cas, Yanis, papa est drôlement fort. Hein. Puis tu vas voir, j'espère, un beau cadeau, parce qu'il a 48 000 euros, ce qui fait quand même beaucoup d'argent. Maintenant, vous êtes tout seul. Samuel, Bah oui. pour répondre à la question qui vaut 72 000 euros, la voici. Parmi ces animaux aquatiques, lequel n'est pas un cétacé? Le lamantin, l'orque, le beluga, le rorqual. Elle engage à rien, celle-là. Non. Sauf que, si ça n'est pas la bonne réponse, on se quitte. Bons amis, mais on se quitte. Voilà. Avec 48 000 euros. Tout à fait. Donc, réponse... Ah, vous y allez tout de go, là, sans... Bon, J'ai bon, plus de joker, de toute façon. Non, mais un petit peu de réflexion, non, même pas. Bon. Non. Bon, Réponse bon. A, le lamentin. Le lamantin, donc, n'est pas un cétacé, d'après vous. C'est votre dernier mot. C'est terrible, ce jeu. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Je serais de me désigner le lorque, hein, le rorqual, hein. Le beluga, c'est... Beluga, c'est des gros noirs et blancs, ça aussi. C'est un peu comme les orques, non? Beluga. Moi, je vais rester... Le lamentin, c'est un peu comme un morse. Et un morse, c'est pas un cétacé. Non, mais la réponse A, le lamentin. C'est votre dernier mot? Ouais. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Beluga, c'est pas un esturgeon, non? Non, pas du caviar? C'est un gros truc, le beluga. Non. Une espèce de baleine. Si c'est la bonne réponse, de 48, vous passez à 72. Parmi ces animaux aquatiques, lequel n'est pas un cétacé? C'est le lamantin. Bien joué. Yanis, tu te rends compte? Extraordinaire, hein? Il ne reste plus que 4 questions pour ton papa. Ça serait bien, hein? Il n'y a plus de joker. Ah non, il n'y a plus de joker. Enfin, vous êtes là, vous vous débrouillez pas mal tout seul. 7 questions. Et la 12e, Samuel, elle vaut 100 000 euros. 100 000 euros, c'est-à-dire 655 957 francs. Christophe Colomb était le fils d'un tisserand génois, vénitien, napolitain, florentin. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour la réflexion et le bon choix, quel qu'il soit.
le navigateur Christophe Colomb était le fils d'un tisserand? Était-il génois, vénitien, napolitain, florentin? Ça vaut le coup de prendre son temps, là, hein, franchement. Bah, ça vaudrait le coup d'appeler un prof d'histoire qui sont dans mes jokers, mais j'ai plus le droit, quoi. Ouais, là, ouais. Alors, ne vous déconcentrez pas. Ça, c'est la faute à Pénélope. Essayez de bien réfléchir et de procéder peut-être par élimination. Mais j'ai une espèce de fausse mémoire comme ça qui... Je savais pas que son père était tisserand, mais qu'il était de Gênes. Génois. Là, j'ai 72, ça fait combien en francs? Alors 72, ça fait 472 000. Et je redescends à 300... À 315. Ouais. Et donc, le navigateur Christophe Colomb était le fils d'un tisserand. Réponse A, génois. Génois. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Ah, j'ai apprécié la façon dont vous avez dit 472, 314. Allez. On va passer 300, on est content d'être venu. Donc... C'est extraordinaire. Alors, je suis d'accord avec vous, Florentin, non. Napolitain, non plus. Vénitien ou génois? Bah oui. Quand il n'y a plus de joker, il faut... Quand il n'y a plus de joker, il faut choisir. Christophe Colomb était le fils d'un tisserand génois. Bravo. « 100 000 €. Et Yanis, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Ah ben je comprends que c'est bien. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Parce que quand on regarde à la télé, ils sont rares à aller jusque-là à 100 000. Hier, je crois qu'il y en a... C'était hier, oui, hier, il y en a eu un gagnant à 100 000. Ça n'arrête pas. Ben écoute, Samuel, vous avez 100 000 €. Vous ne pouvez pas... Buvez un verre d'eau. Enfin, ce qui vous en reste. Vous ne pouvez pas ne pas accepter ma question qui vaut 150 000 €. Vous seul déciderez de savoir si vous souhaitez y répondre ou pas. Tout à fait. Ça tombe bien, vous n'aviez plus d'eau. Mon Dieu, que les choses sont bien faites. Que les choses sont bien faites. Et on verra ça demain, si vous voulez bien. Demain, nous vous retrouverons. Il restera une question à 150, à 300 000 et pourquoi pas la question à 1 million d'euros. Je vous demande d'applaudir notre ami Samuel. Venez avec moi, Samuel. Pour jouer avec nous à Qui veut gagner des millions, 32,81 comme inscrit. Le SMS, vous tapez 1000 MIL au 5 13 13 et entraînez-vous jour et nuit à Qui veut gagner des millions sur tf1.fr. À demain avec Samuel. Bon appétit, merci. Samuel, bravo. Bravo.